Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau petit temps de création hebdomadaire autour du Sunday Project et je ne l'ai pas sorti avant aujourd'hui parce qu'en fait je voulais attendre le jour 25 pour pouvoir filmer ce que j'allais faire aujourd'hui parce qu'en fait le jour 25 c'est quand même le quart du Sunday Project, ça y est on a fait un quart déjà. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, moi je l'ai pas trop vu passer. Une fois de plus, je me sens plus ou moins bien dans le défi. Je me sens plutôt bien dans le défi. Et c'est vrai que je suis assez surprise de voir qu'on est déjà arrivé au quart de celui-ci. Et que j'ai pas encore senti trop de lassitude ou quoi. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. De me tenir à faire quelque chose de manière répétée, vraiment récurrente comme ça pendant plusieurs jours de suite sur un même support avec les mêmes outils. Enfin, vraiment être dans une routine absolue et me sentir malgré tout plutôt bien dans ce qui est en train de se passer. Donc je trouve ça assez chouette et j'espère que pour toi c'est assez chouette aussi parce que c'est quand même vachement plus agréable quand ça se passe comme ça plutôt que quand ça se passe un petit peu dans la douleur et qu'on sent que vraiment on se force à faire quelque chose. Donc pour moi pour mon défi personnel, je suis assez contente. Je voulais aussi te remercier, comme d'habitude, toujours pour les partages, tous les partages en fait qu'on peut voir sur le groupe Facebook. Je trouve ça super chouette. Je trouve ça d'autant plus chouette que vous êtes nombreux à documenter un petit peu votre ressenti au fil de l'évolution du défi. Les unes avec des contraintes physiques qui s'ajoutent et qui n'étaient pas forcément prévues initialement, les autres qui éprouvent de la lassitude mais qui transforment leur défi pour pouvoir relancer la machine et pour pouvoir le continuer. Je trouve ça vraiment chouette, celles qui se sentent un petit peu en retard et donc qui rattrapent le temps perdu en se disant mince, j'ai pas fait les jours précédents donc il faut absolument que je rattrape, etc. Je trouve ça vraiment chouette que vous documentiez en fait ça, que vous partagiez ça parce que ça nous permet de vivre le défi au plus près de ce que vous en vivez, en fait, de ce que vous en ressentez. Et je trouve ça vraiment, vraiment agréable, en fait, d'avoir accès à tous ces partages et de voir comment chacune, en fait, compose avec son défi personnel. Je trouve ça assez chouette. Hein. Donc moi, pour aujourd'hui, je vais travailler sur celui-ci. Donc c'est le 25e jour. Alors je le note avant de commencer à dessiner parce que j'ai tendance, une fois que je me concentre sur mon dessin, après j'ai tendance à oublier quel jour on est et il faut que j'aille rechercher, ça me prend du temps, donc maintenant je le note avant de commencer. Aujourd'hui, j'avais envie de partir sur quelque chose, sur des graminées typiques du bord de mer d'ici. On appelle ça des queues de lapin. Je suis en train de me rendre compte que j'en ai même pas une à vous montrer. Est-ce que j'ai un téléphone à portée de main? Voilà. Queue de lapin, c'est ça en fait. Est-ce qu'on voit? Ouais. Avec la lumière, c'est un peu compliqué. C'est des trucs super doux. En fait, le nom réel, ça s'appelle Lagurus ovatus, avec un accent latin parfait. Chez nous, on appelle ça des cotonnets, parce que quand les enfants étaient petits et qu'on allait se promener dans les dunes ou quoi, je passais mon temps à accueillir toujours un cotonnet pour leur chatouiller le bout du nez avec. Hein. Et donc, ma fille a fini par appeler ça un cotonnet. Voilà, donc aujourd'hui, j'avais envie de dessiner des cotonnets pour changer un petit peu, une petite graminée. Alors, on va y aller vraiment simplement. C'est quelque chose de très fin, de très délicat, le cotonnet. C'est une espèce de tige très fine. Alors là, ce que je vous ai montré sur mon téléphone, là, c'est quand elles viennent je sais pas si on peut dire fleurir. Bah oui, c'est des espèces de fleurs, je sais pas trop. Enfin bref. Et donc, on voit qu'elles ont des feuilles, mais souvent... Nous, quand on les voit en bord, en allant se promener, elles sont plus anciennes et donc elles n'ont plus toutes les petites feuilles. Donc moi, je vais les représenter sans les petites feuilles parce que c'est comme ça que je les connais le mieux, on va dire. Voilà, que je les pratique le plus. Et c'est quelque chose de très délicat, de très fin. C'est très mignon, comment ça ondule dans le vent, tout ça. Enfin bref. Ça fait partie, je pense, de mes plantes préférées du bord de mer, en fait. Les cotonnets. Voilà. Comme toujours, je reste sur quelque chose de vraiment simple, de vraiment vite fait.
Parce que c'est ça qui me permet à moi de durer, en fait, et parce que aussi, j'ai pas forcément envie de consacrer beaucoup de temps chaque jour au sein des projets. C'est aussi pour ça que j'arrive à m'y tenir, hein. C'est parce que je reste raisonnable en termes de temps consacré. Si ça me prenait beaucoup plus de temps, je pense que je m'y tiendrais beaucoup moins, en fait. Donc voilà. Alors, je vais en rajouter quelques-uns. Toujours aussi dur à ouvrir ces feutres. Et ces petites plantes là, c'est toujours par forêt entre guillemets de petites plantes. Il y a toujours des quantités, c'est toujours très dense. Donc ça a du sens de les faire comme ça en ombre. Et voilà pour aujourd'hui mes cotonnés pour ce 25e jour du Sunday Project. Voilà, donc j'espère que ce petit temps de création t'a plu. C'est pas grand chose, mais j'aime bien montrer un petit peu de temps à autre, une fois par semaine, je m'étais dit en fait ce que je fais. Et puis surtout, j'avais vraiment envie de marquer le coup pardon, là, pour le 25e jour du Sunday Project. Super félicitations à toutes celles d'entre vous qui y participent, que vous soyez juste à temps dans votre projet, que vous ayez du retard, que vous ayez sauté des jours, que vous ayez parfois la glu et que vous n'avez pas envie de le faire et que vous respectiez ça. Vraiment, félicitations à vous toutes de participer à ce défi et de surtout vous respecter, de participer à votre hauteur à vous, à votre envie à vous et de respecter justement ça, cette envie et ce désir en fait qui fluctue au quotidien. Je trouve ça vraiment génial que parfois vous nous dites, aujourd'hui, j'ai pas envie et je fais pas, et je trouve ça vraiment super génial. C'est vraiment bien dans l'esprit en fait, je trouve, du projet et de la bienveillance qu'on se doit nous-mêmes en tant qu'artistes. Donc vraiment merci pour vous en fait de vous écouter et de faire selon ce que votre cœur et ce que votre intuition vous dit. C'est vraiment très bien. Moi, je vais refermer mon carnet pour aujourd'hui. Je vous montrerai demain ce que j'en ai fait. Et je vous souhaite une bonne continuation, une jolie semaine. On est mercredi, donc c'est pas encore la fin de la semaine, mais une jolie semaine. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous aussi. Tenez-vous éloigné des actualités qui sont pas très drôles et continuez à croire en vous et en l'être humain. Parce que je pense qu'il en vaut la peine malgré tout. Je vous dis à très vite.